3, 2, 1, action. Travailler sa notoriété, c'est se demander quelle est la visibilité de votre association. Et donc augmenter sa notoriété, c'est augmenter le nombre de personnes qui connaissent votre asso. Le premier niveau de notoriété, c'est une notoriété assistée. Si on demande à quelqu'un « Connaissez-vous cet asso ?» et qu'il vous répond non, c'est que vous avez encore un peu de chemin à faire. L'idéal, c'est de pouvoir être présent dans l'esprit de vos publics lorsqu'on leur demande de citer spontanément les associations qui agissent sur telle ou telle cause. C'est ce qu'on appelle la notoriété spontanée. Avant toute chose, n'hésitez pas à définir vos objectifs en amont. Pourquoi voulez-vous accroître votre notoriété? À quelle échelle? Auprès de qui? Vous poser toutes ces questions vous permettra de mieux comprendre ce qui se cache derrière votre volonté d'acquérir plus de visibilité. Cela vous donnera surtout une direction à suivre déterminante pour définir votre plan d'action. Et puis, en vous fixant des objectifs, vous pouvez mesurer votre progression en suivant l'évolution de l'audience de votre site, par exemple, ou le nombre d'abonnés à vos réseaux sociaux. Alors, comment augmenter votre notoriété auprès de vos publics? Première étape, être référencé. Autrement dit, exister. Si vous souhaitez que les gens vous trouvent, il faut leur donner le moyen de vous trouver. Il faut à minima que vous ayez un site internet et des comptes sur les réseaux sociaux qui sont stratégiques pour votre asso. Mais créer un site internet ou une page Facebook ne suffit pas pour que l'on vous trouve. Il faut maintenant émerger parmi la concurrence des millions de sites et de pages déjà existantes. Autrement dit, être référencé vous permet d'exister, mais il faut ensuite être bien référencé pour que l'on vous trouve facilement, et pas à la page 974 des résultats Google. C'est là que commence le travail de référencement qui vous permettra d'être visible. Deuxième étape, être visible, et vous l'avez compris, ça veut dire émerger. Pour commencer, il vous faut animer les outils que vous avez créés, c'est-à-dire publier des contenus sur votre site, animer vos comptes sur les réseaux sociaux. Pour votre site, vous avez tout intérêt à suivre les principales règles SEO. SEO, ça veut dire référencement naturel. Ce sont les techniques permettant à vos pages de remonter dans les résultats de moteurs de recherche, mais qui ne demandent pas d'investissement financier. Pensez par exemple à utiliser des mots-clés lorsque vous rédigez des contenus sur votre site. Pour ce qui est des réseaux sociaux, tout est une question d'algorithme. Les algorithmes, ce sont ces petites règles parfois un peu arbitraires qui vont pousser ou non la visibilité de vos posts. Un petit conseil facile, privilégiez les vidéos sur Facebook. C'est le format préféré aujourd'hui et qui sera le mieux diffusé par les algorithmes. Ce travail d'animation de contenu qu'on appelle organique est un travail de long terme. Oui, il va vous falloir faire preuve de patience. Mais vous pouvez en parallèle lancer une stratégie d'investissement publicitaire si vous avez un budget dédié. Lancez par exemple des publicités sur les réseaux sociaux qu'on appelle social ads ou encore investissez sur du référencement payant qu'on appelle SIA qui vous permet de vous positionner sur des mots-clés via les moteurs de recherche comme Google, mais cette fois-ci en sortant un petit billet. Il existe beaucoup de solutions d'achat média à tester, ça demande un peu d'investissement financier, mais ça vous permet d'avoir des résultats à plus court terme, donc à vous de voir. La troisième étape, c'est d'être présent au sein de votre réseau, c'est-à-dire de vous y positionner en expert. Votre association n'est pas toute seule, vous faites sûrement partie d'un réseau sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous pouvez par exemple participer à des événements locaux pour parler de vos actions, organiser vos propres événements en physique ou sur le digital. Vous pouvez par exemple organiser des webinaires pendant lesquels vous proposez à des experts, des influenceurs ou des partenaires d'échanger sur vos sujets. Contactez la presse locale pour les informer d'un projet spécifique que vous menez en anglant votre communiqué de la manière la plus impactante possible, en gros en mâchant un peu le travail pour les journalistes. Et vous pouvez aussi construire des partenariats avec des acteurs proches de votre thématique pour faire ce qu'on appelle de l'échange de visibilité. C'est un partenariat donnant-donnant, l'occasion de mettre en avant vos logos respectifs, de partager des liens vers vos sites, vers vos articles, etc. Récapitulons. Les 3 étapes clés pour développer votre notoriété consistent à 1. Exister pour que l'on vous trouve, 2. Émerger parmi la concurrence, et 3. Vous positionner comme expert sur votre thématique au sein de votre écosystème. Alors oui, c'est beaucoup de canaux et pas mal de préparation pour chaque message. Donc organisez-vous pour y aller petit à petit. Vous pouvez établir un document de référence structurant et priorisant vos actions, ou si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez tout à fait définir un vrai plan de com avec un rétro-planning.
L'important, c'est de garder la même direction dans toutes vos actions et à travers tous vos messages pour garder une image cohérente et propre à l'ADN de votre association. Oui, il va donc vous falloir faire preuve de patience. On va essayer de faire passer la pilule.